Avant que nous invoquions ensemble ce matin, prenons un instant avec une parole qui a porté des cœurs épuisés depuis des siècles. Allah dit dans son livre « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Quelques mots seulement. Et pourtant, je ne pense pas qu'il y ait d'instruction plus difficile pour quelqu'un qui vit à notre époque. Apaise-toi, pas stratégiser, pas réparer, pas lutter, juste s'apaiser et savoir qu'il est Allah. Et je veux que tu remarques quelque chose. Ce verset n'a pas été révélé dans un jardin paisible. Il vient d'une sourate qui parle de cœurs inquiets, de gens éprouvés, de doutes et de pressions. Ce n'est pas une parole destinée à quelqu'un déjà en paix. C'est une parole destinée à quelqu'un au milieu de la tempête. Et c'est au milieu de cette tempête qu'Allah dit « Apaise-toi ». Tant d'entre nous pensent que le calme est réservé au moment où la vie se sera enfin arrangée. On se dit « Quand cette saison sera passée, quand les factures seront payées, quand le diagnostic reviendra rassurant, quand la relation sera réglée, alors je m'apaiserai, alors je me reposerai. » Mais ce n'est pas ce qu'Allah dit. Il dit « Apaise-toi maintenant ». Dans le bruit, dans le fracas des eaux, dans les montagnes qui tremblent. Apaise-toi et sache qu'il est Allah. Ici même, en plein milieu de ce qui te semble instable. Il y a un récit qui m'accompagne depuis des années et je crois qu'il parle directement à ce matin. C'est le récit de Moussa, alayhi salam, sur le mont Tour. Souviens-toi de son parcours. Il venait de vivre les victoires les plus éclatantes de sa vie. Le bâton devenu serpent devant Pharaon, la mer fendue, l'armée engloutie. Et pourtant, juste après ses triomphes, il s'est retrouvé épuisé, chargé, avec un peuple qui contestait, une mission qui pesait, une fatigue que personne ne voyait. Et Moussa, lui aussi, avait connu la fuite dans le désert, la peur, l'exil, ces moments où il avait dit « Mon Seigneur, je suis vraiment nécessiteux du bien que tu fais descendre vers moi. » Et Allah ne l'a pas réprimandé pour sa faiblesse. Il l'a nourri, il lui a donné un abri, il lui a donné un frère pour le soutenir. Puis, il l'a conduit vers la montagne. Là, Moussa a demandé la chose la plus immense qu'un homme puisse demander. « Mon Seigneur, montre-toi à moi. » Et la réponse est venue. « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne. » Et quand la manifestation de la majesté divine atteignit la montagne, elle s'écroula, pulvérisée, et Moussa tomba foudroyé. Quand il revint à lui, il n'y avait plus de fracas, plus de montagnes éclatées devant lui. Il ne restait que le silence. Et dans ce silence, il n'a pas dit de longues phrases. Il a dit simplement « Gloire à toi, je reviens à toi repentant, et je suis le premier des croyants. » C'est dans ce calme, après tout le tumulte, que Moussa a trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Non pas dans le tremblement de la montagne, mais dans le silence qui a suivi, où son cœur s'est déposé devant son Seigneur. Je crois que beaucoup d'entre nous ressemblent à ça. Nous continuons d'attendre qu'Allah se manifeste dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu, dans le dramatique et le bruyant. On se dit, si seulement j'invoquais plus fort, si seulement je jeûnais plus longtemps, si seulement je faisais plus de bruit, alors il répondrait sûrement. Mais parfois, ce n'est pas dans le bruit qu'il te répond. Parfois, il t'attend dans le silence, dans ce calme que nous avons été trop effrayés ou trop occupés pour oser habiter. Et c'est bien pour ça qu'il a dit à Moussa, avant tout le reste, « Et j'ai fait de toi un élu. Alors écoute ce qui va être révélé. Écoute. » Le verbe commence toujours par le silence. Je me souviens d'une période de ma propre vie où tout semblait se défaire en même temps. Mon emploi du temps était si serré que je n'avais pas eu un vrai moment de calme depuis des semaines. Je me disais que j'étais trop occupé pour m'asseoir tranquillement, trop occupé pour simplement me taire devant Allah, parce qu'il y avait trop à faire, trop à gérer, trop de feu autour de moi. Et l'ironie, c'est que plus je m'agitais pour tout maintenir ensemble, plus tout s'effondrait réellement. Ce n'est que lorsque je me suis enfin arrêté, assis, et que je me suis laissé être silencieux devant Allah, sans rien demander, sans même formuler de mots, juste en restant là dans son rappel, que quelque chose en moi s'est déposé. Je n'ai pas obtenu toutes les réponses ce jour-là, mais j'ai reçu quelque chose de meilleur. Je l'ai retrouvé, lui. C'est ça, l'invitation de ce verset. Ce n'est pas seulement un appel à se taire, c'est un appel à savoir vraiment, au plus profond de tes os, qu'il est Allah et que tu n'es pas tenu de maintenir le monde ensemble tout seul. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Et il dit « C'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. » Remarque bien, il n'est pas dit que les circonstances changeront forcément à l'instant où tu invoques.
Il est dit que la sérénité descendra dans ton cœur. Cette paix peut te tenir debout même quand la situation extérieure n'a pas encore bougé. C'est le genre de calme que Moussa a trouvé sur cette montagne. Le tumulte avait bien eu lieu, la montagne s'était bien écroulée, mais dans le silence qui a suivi, il a trouvé ce dont il avait réellement besoin, la proximité de son Seigneur. Je pense aussi à ce que signifie savoir vraiment qu'il est Allah. Pas seulement le croire comme un fait qu'on a appris quelque part, mais le savoir comme on connaît le visage de quelqu'un qu'on aime. Il dit « Ne crains rien, je suis avec vous, j'entends et je vois ». Et il dit « Allah est avec les endurants ». Ce n'est pas un langage distant, c'est le Créateur qui parle à son serviteur. « Je suis avec toi, je t'entends, je te vois ». Quand tu sais ça, quand tu le sais vraiment, le silence cesse d'être effrayant. Parce que le silence n'est pas l'absence de contrôle. Le silence, c'est faire confiance à celui qui détient réellement le contrôle. Alors ce matin, je veux te poser une question, honnêtement. C'était quand la dernière fois où tu es resté vraiment silencieux devant Allah? Pas en scrollant, pas en planifiant ton prochain mouvement, pas en répétant tes inquiétudes, juste silencieux. Si ça fait un moment, je ne dis pas ça pour te faire honte. Je le dis parce que je crois qu'aujourd'hui peut être le jour où ça change. Aujourd'hui peut être le matin où tu arrêtes enfin d'essayer d'être toi-même, le vent, le tremblement de terre et le feu de ta propre vie. Et où tu le laisses être Allah en devenant simplement assez calme pour l'entendre. Si tu es prêt à entrer dans ce silence ce matin, j'aimerais invoquer avec toi. Ô Allah, je viens à toi ce matin en admettant quelque chose que je ne dis pas assez souvent. Je n'ai pas été silencieux devant toi. J'ai porté une grande partie de ma vie comme si tout dépendait entièrement de moi. J'ai essayé d'être le vent qui répare les choses, le feu qui force le changement, le tremblement de terre qui déloge ce que je veux déplacer. Et en faisant cela, Ya Rab, je me suis usé jusqu'à la corde. J'ai manqué le murmure parce que j'étais trop occupé à faire mon propre bruit. Pardonne-moi pour les fois où j'ai confondu l'agitation avec la fidélité. Pardonne-moi pour avoir rempli chaque moment de calme avec l'inquiétude au lieu de la confiance. Pardonne-moi d'avoir cru, même silencieusement, que si je travaillais assez dur ou si je m'inquiétais assez longtemps, je pourrais tout maintenir par ma propre force. Astaghfirullah. Je reconnais que je ne me suis pas vraiment reposé en toi. Je reconnais que le silence m'a semblé être une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est là que ta force rencontre ma reddition. Ya Allah, je reconnais aussi que j'ai laissé mon esprit devenir un lieu de mouvement constant. Même quand mon corps est immobile, mes pensées continuent de courir. Elles courent vers les problèmes de demain. Elles courent vers les regrets d'hier. Elles courent vers les choses que je ne peux pas contrôler, peu importe combien d'heures je passe à les retourner dans ma tête. Ya Rab, pardonne-moi les nuits passées, éveillé à répéter mes peurs au lieu de me reposer dans tes promesses. Pardonne-moi d'avoir traité mes pensées anxieuses comme si elles étaient productives, alors qu'elles n'ont fait que voler ma paix sans rien me donner en retour. Ya Allah, aujourd'hui je te demande de m'enseigner ce que signifie être apaisé. Pas déserté, pas abandonné, mais relâcher véritablement la prise que j'avais sur des choses que je n'ai jamais été censé porter seul. Aide-moi à déposer le vent que j'essayais d'être. Aide-moi à déposer le feu que j'essayais de forcer. Aide-moi à croire que tu es déjà à l'œuvre, même dans le silence, même quand je ne peux ni le voir, ni le sentir encore. Ya Rab, apaise le bruit dans mon esprit ce matin. Apaise les pensées anxieuses qui rejoignent sans cesse les mêmes peurs. Apaise la voix qui me dit que je dois tout réparer avant de pouvoir me reposer. Que ta sérénité, cette paix qui dépasse tout entendement, monte la garde sur mon cœur et mon esprit aujourd'hui, qu'elle tienne la porte pour que la peur ne puisse plus revenir. Enseigne-moi, Ya Allah, à faire du silence une pratique quotidienne et non un accident rare. Enseigne-moi que je n'ai pas besoin d'une crise pour venir poser mon front au sol, que je peux venir à toi simplement parce que je t'aime, simplement parce que je veux connaître ta parole, mieux que je ne connais le bruit de ce monde. Aide-moi à construire des moments de calme dans mes journées ordinaires et pas seulement dans mes journées désespérées. Que j'apprenne à m'asseoir avec toi avant que les exigences du jour ne commencent à me tirer. Que j'apprenne à revenir à ce calme au milieu de l'après-midi quand tout semble se défaire. Et de nouveau le soir, quand mon esprit veut rejouer chaque inquiétude de la journée. Ce matin, je déclare que tu es Allah et que je ne le suis pas.
Je déclare que ma force n'a jamais été destinée à porter ce que toi seul peux porter. Je déclare que je vais cesser de courir après un calme qui ne vient jamais et recevoir plutôt la sérénité que tu m'offres gratuitement en cet instant. Je déclare que même au milieu de mes eaux rugissantes, même pendant que mes montagnes semblent encore trembler, je serai apaisé et je saurai que tu es Allah sur chaque parcelle de tout cela. Je déclare que le feu autour de moi n'a pas à devenir un feu à l'intérieur de moi. Je déclare que les séismes de mes circonstances n'ont pas à ébranler le fondement de ma foi. Je déclare que peu importe la force du vent, j'écouterai ta parole au-dessus de lui, parce que je sais qu'elle porte plus d'autorité que n'importe quelle tempête. Je déclare que l'anxiété n'écrira plus l'histoire de mes matins. Je déclare que la peur n'aura pas le dernier mot sur ma journée. Ya Allah, aide-moi à entendre ton rappel aujourd'hui. Pas le vent, pas le tremblement de terre, pas le feu, mais cette voix douce et discrète du cœur qui reconnaît ton livre. Rends-moi assez silencieux, assez patient et assez humble pour te percevoir quand tu me guides. Et quand je perçois, donne-moi le courage d'écouter vraiment, pas simplement d'acquiescer et de repartir en portant tout moi-même. Ya Allah, je te confie ma famille, mon travail, ma santé, mes finances et chaque pensée anxieuse à laquelle je m'accrochais, et je les dépose devant toi ce matin. Pas parce que j'ai cessé de m'en soucier, mais parce que j'ai confiance que tu t'en soucies encore plus que moi, et que tu es infiniment plus capable de les porter que je ne l'ai jamais été. Je relâche ma prise, je choisis le calme, je choisis la confiance. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Je te confie aussi toute personne qui traverse en ce moment son propre désert, toute personne qui se sent épuisée, découragée et prête à abandonner. Ya Rab, viens à leur rencontre comme tu es venu à la rencontre de tes prophètes. Nourris-les quand ils se sentent vides. Accorde-leur le repos quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus faire un pas de plus, et quand ils seront prêts, conduis-les vers leur propre montagne et laisse-les entendre ton murmure aussi. Que personne parmi ceux qui écoutent ce matin ne reparte en croyant encore qu'il est seul dans sa tempête. Ya Allah, là où il y a eu de la lutte, apporte la reddition. Là où il y a eu du bruit, apporte le calme. Là où il y a eu de l'épuisement, apporte un repos qui restaure vraiment. Je te demande de m'aider à reconnaître la différence entre l'activité qui te sert et l'agitation qui me détourne simplement de toi. Donne-moi le discernement de savoir quand agir et quand simplement m'apaiser et te laisser agir en ma faveur. Donne-moi la sagesse de comprendre que toutes les batailles ne réclament pas mes mains, car certaines batailles ne réclament que ma confiance. Merci, Ya Allah, de venir à ma rencontre, même en cet instant. Merci de ne pas avoir attendu que j'ai tout compris avant de te rapprocher de moi. Merci pour ce murmure qui m'est accessible aujourd'hui, si seulement je suis assez silencieux pour l'entendre. Merci d'être mon Seigneur, ma force, mon soutien et ma paix. Merci de ce que ta patience envers moi ne s'est jamais épuisée, même dans les saisons où j'étais trop occupé ou trop effrayé pour venir en silence devant toi. Je reçois ta sérénité maintenant, et je l'emporte avec moi à travers chaque heure de cette journée. Je l'emporte dans mes conversations, dans mon travail, dans chaque décision que j'ai à prendre. Je l'emporte dans les moments où je serai tenté de paniquer, et je choisis plutôt de me rappeler que tu es Allah, que tu n'as pas bougé et que tu ne m'as pas oublié. Ô Allah, prie sur notre maître Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. Amin. Si tu as invoqué cela avec moi ce matin, je demande à Allah que sa sérénité se dépose sur toi, d'une manière que rien autour de toi ne pourra ébranler. Que son rappel t'atteigne plus fort que n'importe quel vent, n'importe quel feu ou n'importe quel séisme qui essaie de réclamer ton attention aujourd'hui. S'il y a quelque chose sur ton cœur ce matin, quelque chose pour lequel tu as besoin qu'Allah vienne à ta rencontre, laisse-le dans les commentaires ci-dessous. Ce serait un honneur d'invoquer avec toi. Que la paix d'Allah soit sur toi aujourd'hui et pour toujours. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.